Mesdames et messieurs, soyez salués où que vous soyez, partout à travers les quatre coins du globe. Dès que vous êtes là, poussez beaucoup de j'aime et partagez la vidéo au maximum. Alors, le Hezbollah libanais et les Houthis du Yémen viennent de frapper mais très fort sur Israël. On nous parle de 2 bases militaires israéliennes qui viennent d'être détruites, qui ont été des cibles d'attaque de pluie de missiles, mais vraiment très sophistiqués, du Hezbollah et des Houthis du Yémen. Chères dames, chers messieurs, les missiles en question qui ont été utilisés, c'est ça qui inquiète, mais très fort, Israël et ses alliés américains. Malgré l'intervention des États-Unis d'Amérique, en envoyant ici les systèmes aériens américains Tchad, qui ont remplacé les dômes de fer qui ont été détruits par l'Iran, n'ont pas vu clair dans cette affaire. Oui, ces systèmes aériens n'ont rien vu dans l'affaire de ces pluies de missiles du Hezbollah libanais et des Houthis du Yémen. Parce que les missiles en question, leur capacité, leur kilométrage à laquelle ils peuvent voler, chers dames, chers messieurs, ça inquiète fort. Il faut le dire, le ciel israélien n'est plus protégé, ce n'est plus en sécurité en fait. Vous comprenez? Alors, selon les informations que le Hezbollah nous a envoyées, avec des images à l'appui, oui, ils ont envoyé des infos avec les images de preuves. Donc, les centres ont été atteints, des bases militaires. Ce qui est là, où il y avait des hommes, des soldats, du matériel, ont été détruits. Et on sait tous, il y a eu des repos éternels. Oui, parce que ce n'est pas n'importe quel missile. Permettez-moi de vous donner l'annonce. Alors, selon l'annonce venant tout droit du Hezbollah, qu'est-ce qu'ils disent? Le Hezbollah a publié des images d'attaque contre une installation militaire israélienne à la frontière avec le Liban, à l'aide des ATGM de la famille Almas. Ça, c'est le Hezbollah. Je viendrai sur la frappe des Houthis du Yémen. Ça, ce sont des missiles ATGM. Ce sont des missiles vraiment très sophistiqués. On va entrer tout à l'heure dans ces caractéristiques de ce missile. Alors, les militaires ont utilisé 2 missiles. Ils ont envoyé 2 missiles. Le second a touché les militaires lors de l'évacuation de la salle. Donc le premier missile, peut-être sûrement il a été détruit, mais le second a frappé sur la base militaire et a détruit les militaires lors de leur évacuation. Il y a eu des repos éternels massifs, mesdames et messieurs. Alors, quels sont ces missiles? Le groupe chiite a également publié des images des caractéristiques tactiques et techniques et de l'utilisation au combat du nouveau missile balistique Nars 2. C'est un tout nouveau missile, oui, qui vient d'être fabriqué sur la conception des Houthis du Yémen. Tous ceux qui continuent de minimiser, de chosifier les Houthis du Yémen, je vous dis toujours, c'est une organisation très forte. C'est une organisation qui a derrière elle des grandes puissances. Vous comprenez? Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent de ces missiles? Des missiles Nars 2. Ils possèdent une ogive pesant 140 kg. Une ogive. Vous connaissez ce qu'on appelle ogive? Pesant 140 kg. Donc, lorsqu'ils frappent, mesdames et messieurs, s'ils frappent le sol, le cratère qui va rester, seul Dieu sait. Alors, comme la version précédente, 140 kg et une autonomie de vol allant jusqu'à 150 km. Ce nouveau missile balistique, c'est un missile balistique du Hezbollah. Il peut aller jusqu'à 150 km pesant environ 140 kg de TNT. Alors, comme la version précédente, le Nars 2 est un projectile modifié du Fadi 2 MLRS de 302 mm. Une augmentation de la portée de la masse de l'ogive a été obtenue grâce à la plus grande longueur de la fusée. Donc, ils ont augmenté, ils ont retouché ce missile et ils ont augmenté le nombre de charges et le nombre de kilométrages qu'il peut parcourir grâce à la longueur du missile. Mesdames et messieurs, on a encore performé, on a ajouté ses capacités destructeurs,
On a ajouté le kilogramme du TNT dans ce missile. Et alors, voilà où Israël est inquiet parce que ce missile traverse toutes sortes de systèmes aériens, même les nouveaux systèmes qui ont été envoyés par les États-Unis d'Amérique. Israël n'en peut pas. Nous allons aller dans les informations des Houthis du Yémen. Écoutez, les Houthis du Yémen ont signalé une attaque réussite contre une base militaire israélienne près de Jérusalem. Les Houthis du Yémen, malgré la distance, malgré le kilométrage, le missile hypersonique Palestine 2 aurait été utilisé, lui permettant de vaincre les défenses aériennes israéliennes. Vous comprenez? C'est un missile, il s'appelle le missile Palestine 2. Il est utilisé, il est employé pour vaincre toutes sortes de systèmes aériens israéliens sur son sol. Donc vous voyez que le Yémen et le Hezbollah ont complètement pris l'affaire au sérieux face à Israël. Ils ont pris l'affaire au sérieux. Et plus Israël ne fait que continuer de frapper, ne fait que continuer de bomber le torche, mais les Houthis du Yémen et le Hezbollah sont en train comment dirais-je, de se réarmer, de se rééquiper, de moderniser en fait leur arsenal face à Israël. Et vous allez voir d'ici les prochains 6 mois, 1 an, ces mouvements seront inarrêtables. Et oui, parce que Israël serait complètement frappé, mais de tous les sens. Ils ont eu la chance parce qu'ils ont mis une longueur d'avance sur le Hamas. Vous comprenez? Ils n'ont pas donné en fait autant au Hamas de mieux se préparer. Vous comprenez? C'est là qu'ils ont réussi. Sinon, ça devait être très fatal pour eux parce que ça devait sortir du nord au sud, de l'est à l'ouest, de tous les côtés sur ce territoire. Alors, nous allons entrer en profondeur. Qu'est-ce qu'ils disent? Le missile hypersonique Palestine 2 aurait utilisé, lui permettant de vaincre les défenses aériennes israéliennes. Les Houthis ont également annoncé une attaque réussie contre un autre navire marchand prétendument associé à Israël au large des côtes du Yémen. Je ne sais pas si Israël, en fait, se rend compte. Plus on détruit ses bases militaires sur son terrain, on détruit ses hommes sur son terrain et en même temps, on détruit leurs navires. Parce que les Houthis du Yémen, leur spécialité, c'est de détruire les navires israéliens et alliés à Israël. Donc, tous ceux qui sont des alliés à Israël, leurs navires du côté de la mer Rouge, tout ça là, sont complètement détruits. Donc, ils perdent de tous les côtés dans le domaine économique et ils perdent sur le sol, sur le terrain militaire. Vous comprenez? Et ça va peser dans les jours à venir sur Israël. Il faut le dire, il faut le savoir. Parce qu'il y aura un moment où il n'y aura plus d'économie. Si l'argent n'entre pas, comment faire pour payer les fonctionnaires? Comment faire pour payer les militaires? Comment faire pour financer ici des infrastructures militaires, des machines militaires qui tournent, les régimes qui tournent en plein, des régimes militaires qui tournent 24 heures sur 24? Ils ne pourront pas. Et ça va peser. Vous comprenez? Alors, Israël a déjà été attaqué depuis le Yémen par un prétendu missile hypersonique. Donc, c'est la énième fois que les Houthis du Yémen utilisent ce nouveau missile. Vous comprenez? Ce missile qu'ils appellent le Palestine 2. Alors, chères dames, chers messieurs, il faut le dire tout simplement que Israël est complètement dépassé. Mais ils continuent d'avoir le soutien de leurs alliés qui sont les États-Unis d'Amérique. Malgré qu'ils ont le soutien des États-Unis d'Amérique, ils sont frappés. Oui, ils sont frappés. Et plus ils sont frappés, cela prouve que même ces États-Unis d'Amérique n'ont pas un système spécial approprié pour protéger Israël. Et eux-mêmes pour se protéger. Oui, on voit du côté de l'Ukraine. On est en train de voir, on observe du côté d'Israël, quel sera le sort du côté de la Corée du Sud, du côté de Taïwan. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, ils vont lire l'heure. Vous comprenez? Ils vont lire l'heure. Parce qu'il n'y a plus rien que Israël ne peut faire. Israël est pris. Aujourd'hui, ces différents mouvements
ont tellement pris Israël à un niveau où, non, plus rien ne va. Et par rapport à plusieurs systèmes du front, Israël ne pourra pas s'en sortir. Il y a le côté de la Palestine, il y a le Liban, il y a le Yémen, il y a aussi la grosse menace majeure de l'Iran. Chers dames, chers messieurs, si Israël se prépare à attaquer à nouveau l'Iran, ils auront causé leur propre défaite, mais totale. Parce que tous ces systèmes aériens envoyés par les États-Unis d'Amérique seront d'abord détruits et toutes les bases militaires seront frappées et leur protection, même, voire même leurs bunkers seront frappés. C'est de ça qu'il s'agit. Alors, je vais devoir m'arrêter là. Partagez au maximum la vidéoconférence. Mettez-la partout à travers le monde. Rassurez-vous de laisser suffisamment d'avis en commentaire. Si vous n'êtes pas abonné à la page, rassurez-vous de pousser beaucoup. Cliquez sur le lien de notre chaîne YouTube en commentaire. Poussez beaucoup d'abonnements. Vous comprenez que vous cliquez sur le lien, ça s'ouvre. Vous cliquez sur s'abonner. Ensuite, vous activez la cloche de notification juste à côté. Vous comprenez? Alors, vous qui êtes nouveau sur la page Facebook, cliquez juste là en dessus sur suivre en bleu et activez la cloche de notification pour ne plus rater nos prochaines émissions. Je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'actualités. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.